Les gens ne trouvèrent aucune réplique à ces arguments, mais ils dirent: Tu n'es que la victime d'une puissante magie, tu n'es qu'un être humain comme nous. Apporte donc un miracle, si tu es un homme sincère. Salih demanda: Et quelle preuve désirez-vous? Ils dirent: Si tu es sincère, fais donc sortir de cette montagne une chamelle pleine. Ils savaient qu'une chamelle ne peut être enfantée que par une autre, et qu'elle ne peut pousser comme une plante, ni être le fruit de la terre. Ils étaient donc certains que Salih échouerait et qu'il sortirait vainqueur. Mais Salih avait une foi en Dieu très forte et il savait que Dieu a tous les pouvoirs et que Dieu peut tout réaliser. Il pria donc et il en fut comme les gens l'avaient demandé. Une chamelle pleine sortit de la montagne et mit bas. Le peuple fut intrigué, surpris, mais personne ne crut. Salih dit: Voici une chamelle de la part de Dieu. C'est la preuve envoyée par Dieu. Vous l'avez demandée et il l'a créée pour vous grâce à son pouvoir. Respectez-la donc et ne la touchez point d'un mal, sinon vous serez saisis par un supplice imminent. Cette chamelle est libre de manger et de boire où bon lui semble. Vous n'aurez ni à la nourrir, ni à lui donner à boire, puisque les pâturages sont vastes et l'eau abondante. Cette chamelle était immense et étonnante à voir, à tel point que tous les troupeaux en avaient peur et le fuyaient. Chaque fois qu'elle avait à boire, tous les animaux se sauvaient et la laissaient seule. Salih remarqua cela et dit: Nous réserverons un jour à la chamelle et le second à vos troupeaux pour qu'ils puissent s'abreuver. Il en fut ainsi, et la chamelle allait s'abreuver un jour sur deux, l'autre journée étant réservée aux autres animaux. Cependant, le peuple s'enorgueillit et il devint injuste. Il se dit: Pour quelle raison nos troupeaux n'iraient-ils boire tous les jours? Tout le monde fut irrité par cette chamelle qui faisait fuir les animaux. Même si Salih les avait prévenus de toute tentative de mépriser la chamelle ou de lui nuire, ils ne tinrent pas compte des avertissements. Ils se demandèrent donc: Qui va tuer cette chamelle? Un premier homme se proposa, un second également. Ils se postèrent à l'affût de la chamelle et dès qu'ils la virent, le premier lui lança une flèche, puis le second l'égorgea. Lorsque Salih apprit que la chamelle avait été tuée, il fut consterné et très triste. Il dit à son peuple: Jouissez 3 jours dans votre demeure, dans ce bas monde. C'est là une promesse nullement mensongère. Il n'y avait dans la cité 9 hommes réellement corrompus et qui ne faisaient aucun bien. Ils jurèrent de tuer Salih et les siens la nuit et de tout nier si jamais on les interrogeait. Mais Dieu protégea Salih et sa famille, et le châtiment arriva après le 3e jour. En se réveillant, comme d'habitude, ils entendirent un énorme cri suivi d'un tremblement de terre qui détruisit toutes les habitations. Ce fut une journée épouvante pour le peuple de Tamoud. Tout le monde mourut et toute la cité devint ruine. Salih et les croyants quittèrent cette cité maudite. Que leur restait-il à faire, en effet? À son départ, Salih jeta un regard sur les cadavres et dit tristement: Ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur et je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas les conseils loyaux. Aujourd'hui, encore, on ne voit à cet endroit que des palais abandonnés et des puits taris, ainsi que des villages sauvages où pas une âme ne vit. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et le salut soient sur lui, passa par là en se rendant en Syrie, il dit à ses compagnons: N'entrez jamais dans ces habitations de ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, qu'en pleurant de la peur qu'il vous arrive ce qui leur est arrivé. Assurément, Tamoud ont renié leur Seigneur, alors loin de nous, Tamoud.